Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont débuté ce vendredi en grande pompe avec une cérémonie d'ouverture grandiose. Charles Coste, né en 1924 et champion olympique de poursuite par équipe en 1948, nous a offert un moment particulièrement émouvant. Avant-dernier relayeur de la flamme olympique, le centenaire et plus vieux champion olympique français encore en vie a transmis à Teddy Riner et Marie-Josée Pérec la flamme qui a allumé la vasque olympique. Cette image a été un hommage poignant à l'histoire des Jeux mais aussi du cyclisme. Hier, c'est avec des conditions météorologiques particulièrement difficiles que les athlètes se sont élancés sur le contre-la-montre. La pluie incessante a transformé le parcours de 32,4 km en un véritable défi pour les meilleurs rouleurs du monde. Les femmes ont ouvert la voie en début d'après-midi. Le parcours très glissant a envoyé à terre de nombreuses coureuses, dont la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig. C'est l'Australienne Grace Brown qui s'est imposée devant la Britannique Anna Anderson et l'Américaine Chloé Dygert. Une victoire méritée pour la coureuse de la Groupama FDJ qui partira en retraite par la Grande Porte en décembre prochain. Petite déception pour Juliette Labousse qui termine au pied du podium pour 9 secondes. Mais la Française continue sa montée en puissance. Ça finira par payer, on croise les doigts pour la course en ligne. Audrey Cordon-Rago, qui raccrochera également le maillot en décembre, termine quant à elle 9ème. Chapeau bas à nos deux Françaises qui terminent dans le top 10 et à domicile. La pluie n'a pas non plus épargné les hommes. Filippo Ganna a d'ailleurs évité le pire en parvenant à se rattraper in extremis de terminer dans les barrières. C'est la Belgique qui a brillé sur ce parcours en remportant l'or et le bronze. En effet, le champion du monde Remco Evenepoel a confirmé sa domination sur la discipline en ajoutant une ligne de plus à son palmarès. Le coureur de 24 ans est d'ailleurs le seul à avoir inscrit son nom sur un monument, une étape de grand tour, un championnat du monde et un championnat olympique. Il devance l'Italien Ganna de 15 secondes ainsi que son compatriote Wout van Aert de 25 secondes. Après sa chute sur le Tour du Pays Basque et un tour où il n'aura pas réussi à trouver l'ouverture, Van Aert décroche le bronze. Seul représentant français, Kevin Vauquelin aura tout donné sur ce parcours, mais il termine 15e, victime notamment d'un problème mécanique. Aujourd'hui, c'est l'épreuve de VTT qui nous a tenus en haleine. Avec 2 chances de médaille, nous attendions son dénouement avec impatience. Alors que Loana Lecomte défendait ses chances pour une potentielle médaille, la Française a chuté de manière impressionnante. Restée au sol durant quelques minutes après avoir perdu connaissance, elle a dû renoncer. Heureusement, rien de trop grave pour la VTTiste qui souffre d'un traumatisme crânien et d'une mâchoire abîmée. On espère qu'elle pourra prendre sa revanche dès 2028 à Los Angeles. Pauline Ferrand-Prévot, quant à elle, s'est rapidement envolée et a enfin décroché la seule victoire qui manquait à son énorme palmarès. La plus grande athlète française a maîtrisé sa course de bout en bout pour devenir championne olympique. Bravo et merci pour ce moment. Félicitations à tous les coureurs et coureuses, place désormais aux courses en ligne qui auront lieu le samedi 3 août pour les hommes et dimanche 4 août pour les femmes. L'épreuve de VTT homme sera quant à elle disputée dès demain.